chers frères et sœurs, familles et amis éplorés, l'Église vous salue et vous accueille ici ce matin dans le nom de Jésus-Christ. La vie d'un être humain est marquée par deux grands moments, la naissance et la mort. Joseph Aurémis Montgérard, répondant au deuxième des deux grands moments de la vie. Chers amis, nous sommes tous des touristes. Dieu est notre agent de voyage qui a déjà fixé nos itinéraires, réservations et destinations. Mesdames et messieurs, chers bien-aimés, faites confiance à Dieu. Comme le dit Saint Jean, Christ est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Jean chapitre 11, le verset 25 et le verset 26. L'Église la réserve ici en ce lieu pour célébrer la vie d'un homme qui a vécu dans la foi. Pour saluer la présence de Dieu Maître, notre Seigneur et consolateur de toutes choses, l'Assemblée est priée de se lever et entonnant ce magnifique cantique à la portée scatologique de Canaran qu'enverrons-nous au céleste. Nous cédons la chair à la sœur Paul Montgérard, Canaran, qu'enverrons-nous le céleste rivage vers le Jourdain? Entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui doux partage, nous pouvons chanter à jamais. Nous pouvons chanter à jamais le cantique de Père. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vêtus de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire par sa vertu ressuscité. Ils diront ses bontés. Célébrons sa victoire, son œuvre
Merci, mettez-vous s'il vous plaît. Puisqu'il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa providence, de retirer de ce monde l'âme de notre cher frère Joseph Oremis Mongira, né le 10 janvier 1954, décédé le 13 décembre 2023. Notre frère Joseph Oremis Mongira est allé rejoindre son maître après avoir vécu dans la foi et l'espérance de la vie éternelle, après s'être acquitté de la mission à laquelle il était destiné. Chers bien-aimés, en cette pénible et douloureuse circonstance, tant en mon nom personnel et celle de l'Église La Réserve de l'Éternel d'Aniquet et l'Église de Dieu de Valère, nous présentons nos sincères condoléances à la famille Mongira, ses enfants, ses petits-enfants, affligés par ce deuil. Que le Tout-Puissant vous soit en aide. Comment nous ferons pour la prière d'invocation? Comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi, Père de gloire, Dieu de bonté, nos yeux se tournent vers toi. Comme une biche s'ouvrir après l'eau, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Ô Dieu éternel, notre Père, qui nous a créés et nous qui nous apparaîtrons en cet moment solennel, Dieu de miséricorde, accorde-nous la faveur de ta présence en ce moment difficile de notre pèlerinage. Cher Dieu, Dieu de bonté, nous t'implorons en ce moment de nous assister par ton Esprit Saint. Sois notre bouclier et notre guide. Car il est écrit, notre Sauveur Jésus-Christ est vainqueur de la mort et il vit éternellement. Permets-nous, Dieu de grâce, de contempler notre vie temporaire à la lumière de l'éternité et que notre esprit puisse devenir calme et notre vision claire. Cher Dieu, nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui nous a appris à prier en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Et au Dieu de la parole de Dieu. Le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération.
Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'air. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton cours. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton cou, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse, chapitre 14, le verset 12 et le verset 13. C'est encore le tour de la sœur Paul Mongira. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière revaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi, ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière revaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais les chants des bienheureux, les accents, les accords, des hymnes angéliques, mais je sais que joyeux ma voix au Saint-Cantique. Bientôt j'adorerai comme eux, oh oui, bientôt. Mais je sais que joyeux ma voix au Saint-Cantique. Bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le pareil éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue.
les gens que nous aimons quittent un jour nos yeux, mais jamais notre cœur. Nous invitons les amis de Aurémise de Gravir-la-Chair pour interpréter un morceau spécial en mémoire de Monsieur Joseph Aurémise. Envers-nous le céleste rivage, vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous, près de lui doux partage, à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur. Pour toujours unis, l'Église ensemble, patrie, entonnera, Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vêtus de blanc, les rachetés, dépriseront la gloire. Par sa vertu ressuscité, ils diront ses bontés. Célébrons sa victoire, son âme expiatoire, autour de son trône avec eux, nous lui rendrons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur. Pour toujours unis, l'Église ensemble, patrie, entonnera, Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Du grand jour de l'éternité, quand brillera l'aurore, pour consommer dans l'unité et dans la charité. À celui qu'on adore, nous retirons encore force, empire et pouvoir. Gloire à toi Jéhovah. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur. Pour toujours unis, l'Église ensemble, patrie, entonnera, Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur. Pour toujours unis, l'Église
sais qu'aucun mot actuellement ne pourra vous enlever votre chagrin. Je veux juste te dire, et ceux qui ont le cœur brisé, et ils pensent leurs blessures. À présent, écoutons un membre de la famille, Joseph Aurémy Saint-Gérard, dans la biographie du défunt. Biographie de Joseph Aurémy Saint-Gérard. Il était fait 10 janvier 1954, qui t'appelle Bali 70 ans dans une petite localité relais Montgérard. Papa était relais Aurémy Saint-Gérard. Maman était relais Anita Bonnet. Platon, un grand philosophe, a dit: la mort modélée est du monde sensible, les maladies, la douleur. Mon grand-père a tant souffert de sa maladie, n'empêche qu'il était un homme heureux qui aimait par-dessus toute la vie. Qui est-ce qui était Aurémy Saint-Gérard alias Tifré? C'était un citoyen qui était un travail en il qu'on fait commerce madame Sarah. C'était un plaisir pour lui les gains farouches dans la machine là. Il prend petit cannelle pour la écrire chaque ça un monde dit. Après ça pour le rappeler l'unité ça a été dit. Aurémy c'était l'école à Niquet. Il était arrivé dans moyen 1. C'était un mec qui était intelligent en pile. Il n'a pas de gens liés à le apprendre. Il a toujours fait connaissance à tout le monde. Aurémy n'a pas connu de rencontrer une belle femme, il a été Thérèse Julien. Il a fait 5 petits, qui c'est Jonas Saint-Gérard, Orline Saint-Gérard décédé, Aurémy Saint-Gérard, Jonathan Saint-Gérard, Antoine Saint-Gérard. 4 petits qui c'est Oscassi Saint-Gérard, Pierre-Richard Saint-Gérard, Richardson Saint-Gérard, Gustavo Giovanni Saint-Gérard. Littéralement tout petit lieu, surtout pour Antoine qui c'est dernier. Aurémy littéralement dialoguer en pays ensemble. On est, on vit, on meurt. Repose en paix, repos. Celui qui perd de l'argent perd beaucoup. Qui perd la santé perd davantage. Celui qui perd son père ou sa mère perd encore plus. Mais celui qui perd l'espoir perd tout. Chers frères, chers amis, un homme peut aller au ciel sans la santé, sans l'honneur, sans instruction et même sans amis, mais jamais sans Jésus-Christ. Je comprends. Un homme peut aller au ciel sans la santé, sans honneur, sans instruction et même sans amis. Mais jamais, jamais sans Jésus-Christ. À présent, chers bien-aimés, écoutons les propos de circonstances qui sera prononcé par le révérend Jean Rigaud et Jean Félix.
nom de l'Église de Dieu de Valère, au nom de la chorale de Gaël, et au nom des membres et des fidèles de Valère, au nom du corps diaconat, et au nom de ma famille et à mon nom personnel, je présente mes mots de condoléances à la famille Montgéra. Il faut savoir que tout n'est pas perdu, tout n'est pas fini. Quand une personne avait eu Jésus dans son cœur, il a une espérance qu'il veut vivre là-haut avec son Seigneur. Et vous, chers assistants, vous allez pouvoir entendre le message de la parole de Dieu et qui servirait pour vous un exemple, vous qui n'avez pas encore Jésus dans votre cœur comme seul maître et sauveur, veuillez entendre cela. Pour vivre, il faut mourir. Pour vivre, il faut mourir. Quand on parle de la mort, et tout le monde sait très bien ce qu'est la mort. La mort a dit autre, a dit Malherbe. C'est un tyran qui n'épargne personne, tout le monde le sait. Et Malherbe se demande, est-ce que la mort n'a pas d'oreille? Pourquoi elle se bouche les oreilles et nous laisse crier? Il faut savoir deux choses. En tout premier lieu, la mort engendre la vie. Il faut mourir pour vivre. Et en deuxième moment, il faut savoir que la mort devrait y avoir une défaite. Une défaite. Ok. Il y a un texte dans la parole de Dieu et vous êtes priés de se lever et nous devons lire ensemble. C'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, alors versets 38 et 39. Ça se dit, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Merci. Asseyez-vous. La mort engendre la vie. Pour vivre, il faut mourir. C'est vraiment un passage obligé. Et dans notre vie ici-bas, tout le monde le sait, c'est l'existence humaine. Nous devons vivre. Il faut manger, il faut boire, certes. Mais il faut savoir qu'un jour, on devrait passer par ce chemin appelé la mort. Si on devrait passer par ce chemin, il faut savoir que, en tant qu'humain, on ne devrait pas tout embrasser sur cette terre. Dans Luc chapitre 12, il y avait eu un homme qui disait en soi, et le Seigneur a pu dire, oh mon garçon, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et c'est bien là que tu as. Pour qui sera-ce? Non moins dégageons, manger, mourir, manger, boire et puis mourir. Reposer. Mes chers amis, c'est pas seulement ça. Il faut connaître que depuis que on vive, on le quand même ou de passer par chemin ça appelé la mort.
tout ça que vous gagnez, tout ça que vous possédez, Jésus dit, mais pour qui les cieux va arrêter? Ah oui, j'ai une grande ambition. Une grande ambition. Moi, je veux gagner une machine. Moi, je veux gagner plusieurs maisons. Moi, je veux gagner plusieurs argent en banque. Moi, je veux posséder, même s'il le faut, plusieurs femmes, plusieurs êtres. Je veux tout ça. Je veux accaparer tout. Moi, je veux sortir dans une voiture. Je dis, il veut même les choisir pour l'autre. Je veux dormir dans telle maison aujourd'hui et demain, je veux choisir l'autre. Et lorsque vous êtes rentré dans le monde, vous êtes rentré avec les deux bras balancés. Moi, je voulais tout accaparer, je voulais tout posséder. Et quelquefois même, possession ça, que je voulais gagner, moi, je gagne par escroquerie, moi, je gagne par des choses mauvaises, que moi, tuer les gens pour me gagner, que je flagelle les gens pour me gagner, que je bouscule le monde pour me gagner. Moi, je gagne bien que moi acquis par de mauvais chemins. Et lorsque je finis tout bien ça, c'est vraiment content du fait que je possède toute bagage. Que je me réjouis parce que je gagne un pile rap dans le patrimoine, un pile soulier et tout à fait bon, très cher. C'est pas rien que personne d'autre monde a possédé, c'est que le va utiliser un pile effort. Moi, posséder tout et tout, je ne vais pas manquer rien en aucun cas. Et imaginez-vous que après je viens posséder tout bien ça, tout ça, je viens gagner, oh mon Dieu, je viens saturer, et pendant même saturer, je me sens d'ailleurs toujours. Parce que il y a des côtés que moi beaucoup déposer quelques unités de biens. Imaginez-vous, après je faire toute compilation, ça je viens réunir tout bien ça et puis la mort passé, parce que c'est vrai, tout le monde doit passer par ce chemin, malgré moi j'ai des milliers de dollars pour les médecins, les médecins en pile corps, mais il fait tout ça qui réunit dans le pouvoir, il n'est pas capable de la vie. Et finalement, je suis obligé de mourir. Et le mourir, je me définis avec deux bras balancés sur la terre, et puis à la mort, ouais, c'est comme ça que m'a retourné encore avec deux bras balancés. Là, si Jésus lui-même était présent, ou bien si que vraiment il est capable de faire connaître parole ça depuis même leur vie pendant par le mourir, il a dit et tout ça que compilé de plusieurs façons, soit par escroquerie, pendant que vous faites plusieurs mal pour gagner. Jésus a dit mais et tout ça vous gagnez, qui compte pas quitter? C'est certain, deux bras balancés. Deux bras balancés, jambes dévinies, c'est comme ça ma retourné. C'est vraiment parce que pour vivre, il faut mourir. Jésus servit avec l'histoire d'un grain s'élevé ou bien d'un grain de blé. On a pu prendre ce petit grain-là, mettez-le en terre. Et lorsqu'il est en terre, c'est normal, il tombe en pourriture. Après, il finit pourri, il va germer. Et lorsqu'il germe, eh bien, il va bailler des centaines de grains à nouveau. Mais pour germer, pour capable bailler des centaines de grains à nouveau, avant même que vous mouriez, vous gagnez un choix pour faire. Choix pour faire, c'est choisir moun ça qui campait, qui dit au mort où est ta victoire.
Et après avoir parlé de la défaite de la mort, au moment où est ton aiguillon, il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais non, l'homme va le défaite, l'homme va le perdu, force li, il va le perdu, puissance li. Donc qui est-ce qu'il va le perdu? Il va le perdu dans le chrétien. Il va le perdu dans cela qui est d'accord pour vivre pour Jésus et avec Jésus. L'homme va perdu force li dans le cas où il y a une facilité à l'homme, il y a une possibilité à l'homme content lorsqu'il joint au monde qui parle de Jésus. L'homme dit, nous joignons ça m'a cherché parce qu'il connaît, il prend ça, il prend le net. Mes chers amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez eu, alors qui a eu la chance d'accepter le Seigneur Jésus comme seul maître et sauveur, vous avez fait un bon choix. Un bon choix. Certainement, oui, un bon choix. Pourquoi? Parce que quand le cas privé, nous va gagner pour nous ressusciter, nous va gagner pour nous germer, nous va gagner pour nous remonter encore. L'homme va pas fini avec toute bagarre. L'homme va il va terminer avec toute bagarre. Non. Ce n'est pas du tout le néant. Mais après la mort, on devrait revivre. Revivre. Mais qui côté on va revivre? Mais qui côté? Ah non. Ou pas revivre, ou pas des grains, ou pas fuir. Parce que revivre son revivre nul que la vie. Ça fait ça, c'est parce que vous pas d'accord. Pendant qu'on t'a vécu sur cette terre, pendant qu'on t'a mené ça, vous pas d'accord pour te marcher avec Jésus. Oh, mes chers amis, encore une fois, je vais vous rappeler que pour vivre, il faut mourir. Mourir, c'est passer par ce chemin-là. Quelques théologiens amusés au mieux dit ça, c'est vrai, il y a 3 types de mort, et c'est certainement oui. Il y a la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Il faut savoir que pendant là, pas vrai, pas quitter la mort, ça va passer grand, qui c'est la mort spirituelle. Moment ça même que n'a parlé là, ou capable de décider pour dire oui, moi pas de gagner Jésus avant, mais qu'on y a là, moi d'accord, gagner l'enquête comme seul maître et sauveur. Le ça, ou gagne 2 types de morts qui peuvent frapper, c'est la mort spirituelle et la mort éternelle. Certainement oui, nous tous dépasser, qu'on gagne Jésus, qu'on pas gagne Jésus, et converti ou pas, ou dépasser quand même par la mort physique. Mais après la mort physique, il y a une autre mort qui vous attend, c'est la mort éternelle. La mort éternelle. Mes chers amis, c'est vraiment un heureux privilège que le monde gagne pour tendre des paroles de Dieu, pour tendre parler de Jésus. Parce que l'entendre parler de monde, ça est bien fait, et seulement rester pour vous-même, pour dire oui, on veut marcher avec lui. Mais l'on finit accepter le livre de aller. Et le Seigneur campé, il dit, dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et puis il campé, il dit, je vais vous préparer une place. Et il continue. Après avoir préparé une place, il continue, il dit, je reviendrai vers vous et je vous prendrai avec moi. Il y a quelque chose de béni là-dedans. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Le Seigneur ne va pas vous laisser seul. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il continue et dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes amis, il faut savoir que depuis accepter Jésus, depuis vous convertir, c'est côté Jésus, c'est la montagne.
Ouais, c'est pas le néant. Ouais, c'est pas un vide. Ouais, c'est pas tomber là en tout sans fond. Jésus, quand il dit, côté le vaillé, mon qui marche avec l'igno, c'est là il va y être. Oh, voilà, ça c'est bien le mot béni. Côté Jésus vaillé, c'est là où il vaille tout. Alors, personne ne peut pas demander qui côté me braler. Pas demander dans quelle zone me braler, qui côté me habiter. Parce que le Seigneur dit une parole qui est assez forte. Quand il dit, côté le vaillé, c'est là moi-même, moi vaillé tout. Nous avons remarqué où, nous avons aimé une ou l'autre. Nous avons dit oui, nous avons vraiment ça dans tel funérailles, nous avons ensemble de parler. Donc, finalement, mes chers amis, il faut savoir que d'après l'histoire de la parabole du grain de s'élever, il faut quand même passer par le chemin de la terre. Il faut mourir. Il faut mourir. Pour avoir la vie, il faut mourir. Ouais, il faut passer par la mort. Pour la mort, il faut mourir dans la chair pour y aller. Il faut mourir quand même. Le type de monde pour y aller, il faut mourir là-dedans pour accepter Jésus. Mourir dans la gloire pour abattre tête, il faut mourir dans la possession pour gagner, pour dire tout ça me posséder, doué en bas pied. Jésus, il faut mourir dans la possession, il faut mourir dans son posséder. De tout ça me posséder, oui, il faut me gagner bien sur cette terre, il faut me gagner bien dans le monde qui m'a vu là, oui, il faut me posséder quelques bagages, mais il faut que tout nous mette en bas pied Jésus. En bas pied Jésus. Pour qu'à faire des projets, pour qu'à faire des budgets, mais pas faire sans Jésus. C'est pour faire avec Jésus. Et il faut savoir que pour parler de demain, pour parler d'après-demain, il faut dire si Dieu veut. Pour parler de notre jour, il faut dire si Dieu veut. Pour parler de l'année prochaine, il faut dire si Dieu veut. Pour parler des autres moments, des autres temps, il faut toujours penser à si Dieu veut. Quand on dit si Dieu le veut, parce que ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Mes chers amis, pensez toujours à cet homme-là, pensez toujours à ce sauveur-là, appelé Jésus de Nazareth. Ou capable, font-ils vivre là, pas gagner, c'est vrai, sans Jésus, mais pas quitter ça arriver, ou aller décéder ou mourir sans pas te gagner Jésus dans le cœur. Mes chers amis, c'était là notre méditation du jour. Notre méditation du jour, la petite pour vivre, il faut mourir. Mais quel type de mort pensez-vous? Mourir physiquement, non, mourir avec l'ego, mourir et comme il y a dans le cœur, non, il faut mourir avec l'égoïsme. Pas jamais penser de Jésus, m'égoïste. Mais il faut mourir dans mon ouïe pour dire oui, je veux vivre avec Jésus pendant que moi je suis ça. Et lorsque je vais connaître la mort physique, il y a une mort qui ne va épargner personne, une mort qui ne va empêcher personne, tout le monde a passé là-dedans. Et bien moi je dois aller vivre pour là avec Jésus. Par moi, je côté me parler encore une fois, le Seigneur dit côté que moi vaillé, c'est là nous vaillons tout. Bon, résurrection qui existait, d'après la parole de Dieu, résurrection, forme là-dedans, nous dégager nous, même qui peut rentrer dans l'ensemble, même qui peut dire oui à Seigneur ça, dégage ou dire oui pour qu'à la résurrection ça, que bon Dieu bénisse. Napoléon Bonaparte disait, la mort n'est rien, mais vivre vaincu, sans gloire, sans laisser de traces de rien soi, c'est mourir tous les jours. La mort n'est rien, oui, mais vivre vaincu, sans gloire, sans laisser de traces derrière soi, c'est mourir tous les jours.
L'assemblée a prié de se lever pour entonner ce cantique avec la sœur Mongira. Les mots, c'est pas la caille moi, c'est dans le ciel moi pour aller. Jésus, ou qu'on si on pas prendre moi dans le ciel, au Seigneur, ça m'a fait. Capable toujours être debout pendant qu'on a invité le diacre Isnol dans la prière finale et tout de suite le révérend Jean-Hugo Jean-Félix dans les mots de bénédiction. Diacre Isnol dans la prière finale. Mais c'était non. Toi qui donnes la force à celui qui est fatigué. Toi qui remontes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dieu de bonté et de grâce. Dieu de miséricorde et de consolation. En ce moment solennel, Père éternel, nous baissons bien bas avec famille Mongira, qui est durement touché par ce deuil. Mon papa non, on dit dans la parole, ben force à mon qui fatigué, ou remonter vigueur, c'est là qui tombe en défaillance. Nous supplions humblement, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, que puissant Saint-Esprit capable d'ouvrir au cognac, nous réclamer au capable de camper autour de eux, on va permettre que Dieu au moment ça, il est capable de passer parce qu'on s'en avec eux, Père de gloire. Toutes amis, proches, alliés qui affligés par des ça, nous supplions, Père de gloire, venez en aide à eux-mêmes, portez au secours Dieu de grâce, campez avec eux pour traverser la vallée de Baka, afin que nous soyons capables de sanctifier. Père éternel, soit pour eux, force, grâce, miséricorde, compassion. C'est comme ça nous prions, Père. Nous n'en avons pas, mais nous avons Jésus-Christ qui vive, qui a régné pour tout temps, au siècle des siècles. Le révérend Hugo dans les mots de bénédiction. Nous avons cette ferme assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Jésus, l'amour de Dieu, la douce et intime communion du Saint-Esprit, la force, le courage demeurent avec chacun de vous dès ce moment et dans tous les siècles des siècles.